tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Au sommaire, la critique de Kung Fu Rabbit, Katsuka et la Minute du Geek. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais un cochon d'Inde, en fait je suis fan de ce petit petit choupoupou. Et pour ceux qui comme moi adorent les rongères, on va parler des jeux vidéo dont c'est le thème. Mais on regarde d'abord les news. On vous a déjà parlé un peu d'Infinite Crisis, le MOBA multiverse développé par Turbine dans l'univers DC Comics. Celui-ci continue à s'illustrer au travers de nombreuses vidéos qui présentent les différents personnages que le joueur pourra incarner. Doomsday, super vilain capable de faire passer un sale quart d'heure à Superman, ou encore Batman et Catwoman, version Gaslight, un univers parallèle se déroulant dans un Gotham steampunk au 19e siècle. La bêta fermée commence le 8 mai, soit aujourd'hui même. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour y participer. La date de sortie officielle, elle, n'est toujours pas annoncée. Coilworks est un jeune studio suédois composé de 6 personnes, fondé durant l'été 2010. Leur premier jeu, Cloudbuilt, est prévu pour courant 2013 et déjà candidat pour un Greenlight sur Steam. Il s'agit d'un jeu de plateforme dans un esprit 2D bien classique, mais marié à un gameplay TPS. Dans la peau de Demi, un soldat récemment blessé et désorienté psychologiquement, vous devrez vous frayer un chemin le plus rapidement possible dans les niveaux qui pourront être traversés de plusieurs manières différentes. Pas de compétences à débloquer, tout dépend de vous et de votre habileté dès le départ. Le challenge de la course contre la montre sera évidemment une des motivations qui poussera le joueur à se dépasser. L'esthétique cel shading crayonné n'est pas en reste, pour ne pas dire très séduisante. Les images proposées ici ne sont tirées que d'une version alpha du titre. Il reste sans doute encore un bon bout de chemin à faire aux Suédois avant de pouvoir nous livrer leur jeu. Firaxis, le développeur de XCOM Enemy Unknown et de Civilization, a sorti il y a quelques jours sur iOS Hunted Hollow. Il s'agit d'un jeu de plateau orienté stratégie-gestion. Le titre est jouable en solo contre l'IA ou un autre joueur en ligne, ou encore au tour par tour sur le même appareil. Il faudra construire votre manoir et le remplir de créatures inquiétantes, mais au look cartoon Scooby-Doo bien sympathique. Ensuite, il faudra étendre votre influence, effrayer le plus possible votre voisinage et éliminer la concurrence. L'appli est gratuite, mais comme d'habitude avec ce genre de titre, il faut faire attention aux achats in-game. Vous pourrez débloquer un monstre ou un objet pour quelques piécettes. Plus économique, vous pourrez aussi opter pour un Season Pass et tout débloquer d'office. Ceux qui sont allergiques à ce modèle s'enfuiront en criant, les autres pourront peut-être passer un bon moment. Fez, le jeu de plateforme puzzle 2D situé dans un monde 3D, sorti en avril 2012 sur le Xbox Live Arcade, est désormais téléchargeable sur Windows via Steam, GOG et le site officiel de Polytron. Pour info, le jeu de Phil Fish et Renaud Bédard, on devrait aussi citer Disaster Peace, qui avec sa musique sublime a grandement contribué au succès du titre, a été téléchargé par 200 000 joueurs sur 360. Inutile de présenter une nouvelle fois ce chef-d'œuvre absolu à la profondeur stupéfiante dont nous avons abondamment parlé l'an dernier, que ce soit dans 101%, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, Extra Life chez Marcus ou le jeu top de fin d'année. Accessible pour 10$, Fez semble être plus stable que sur 360 mais souffre encore de petits bugs. C'est Renaud Bédard, programmeur de la version originelle, qui s'est chargé du portage Windows. Bug ou pas, si vous ne connaissez pas encore ce jeu, on vous le conseille vivement. Premier jeu qu'on va découvrir d'ailleurs avec la critique, c'est Kung Fu Rabbit, qui est à la base un jeu sur smartphone et tablette et qui est maintenant disponible sur le Nintendo eShop de la Wii U. Le logo peut faire penser au Lapin Crétin, mais en fait le lapinou est beaucoup plus choupoupou. C'est un jeu de plateforme plutôt classique avec des wall jump. Vous incarnez un lapin maître en Kung Fu et vous devrez parcourir les niveaux afin de sauver vos élèves qui se sont fait enlever par des extraterrestres. On regarde la critique. Le jeu de plateforme a toujours eu un peu de mal à se faire aux interfaces tactiles des smartphones et tablettes. À moins de développer un runner, ces jeux où l'on ne contrôle pas le défilement de l'écran, on se retrouve souvent avec des croix et des boutons émulés, et ces derniers manquent du répondant et de la précision nécessaire au genre. Pourtant, de nombreux développeurs s'y sont essayés, avec des titres tels que Super Crate Box, Pixel Love Rush, League of Evil 2, Terra Noctis, Jazz Trump Journey ou plus récemment Kung Fu Rabbit, pour n'en citer que quelques-uns. Mais tous ces jeux, aussi sympathiques soient-ils, souffraient de ces faux boutons. Faute de pouvoir réellement les sentir, on avait tendance à appuyer à côté, et ces titres manquaient de la viscéralité inhérente à tout bon jeu de plateforme, où l'on serre sa manette entre ses mains moites, l'œil rivé à l'écran, la mâchoire serrée et les pouces endoloris. Rien de tout ça avec les jeux de plateforme tactiles. À moins de recourir à des périphériques de contrôle, tels que l'iCad, on ne pouvait faire autrement que de se sentir lésé, pour finalement regretter de ne pas avoir une bonne vieille manette en main. L'adaptation de Kung Fu Rabbit sur Wii U, dans une version dématérialisée vendue autour de 5€, est donc une excellente chose en soi. Le jeu est en effet plutôt réussi et gagne à la fois en fluidité et en précision sur la console de salon Nintendo. Il propose de contrôler un petit lapin maître ninja qui doit sauver ses élèves enlevés par le mal universel, rien que ça.
Kung Fu Rabbit est composé de 3 mondes, chacun contenant 20 niveaux très courts et autant d'élèves à libérer, ainsi que la caverne bonus qui comprend elle aussi 20 niveaux défis à débloquer, ce qui nous fait un total de 80 niveaux, et ce sans compter les versions alternatives à la difficulté boostée que l'on débloque après avoir terminé les 3 mondes principaux. Dans chacun d'entre eux, il convient de récupérer un élève, qui fait office de porte de sortie, ainsi que 4 carottes bonus, l'une d'entre elles, plus grosse, étant plus difficile d'accès. Ces carottes permettent d'acquérir au sein du dojo de nouveaux pouvoirs et artefacts, ainsi qu'un costume alternatif. Les pouvoirs, comme le rayon de la mort, qui détruit tous les ennemis présents à l'écran, sont limités à un usage unique et doivent ensuite être rachetés, tandis que les artefacts confèrent au joueur une compétence permanente, à l'image de la mort venue du ciel, qui permet de se débarrasser d'un ennemi en lui sautant sur la tête, ou du jeu de carottes, qui booste la vitesse et l'agilité de notre lapin ninja. En revanche, il faudra faire des choix. Seul un artefact et un pouvoir pouvant être équipés en même temps, ce qui n'est pas le cas des objets rares qui, une fois débloqués, sont activés en permanence. Parmi eux, on trouve le crâne de Confugrul qui indique le dernier endroit où vous avez trépassé dans un niveau. Côté gameplay, Kung Fu Rabbit joue sur 2 mécaniques, le wall jump et l'élimination furtive. Notre lapin se déplace en effet sans armes et ne peut éliminer ses adversaires qu'au corps à corps, en les attaquant de dos ou en leur sautant dessus si vous avez équipé la mort venue du ciel. Pour ce qui est du wall jump, il permet de grimper le long d'un mur à la manière de Super Meat Boy, de glisser le long d'une paroi ou de prendre appui sur n'importe quelle surface pour se propulser à travers le niveau sur une courte distance. La physique du personnage est assez flottante et nécessitera un petit temps d'adaptation. Mais une fois que l'on s'est fait à celle-ci, diriger notre lapin est plutôt agréable, que ce soit à l'aide du gamepad, du Wiimote, du Pro ou du classique contrôleur. Rien à voir cependant avec la précision diabolique d'un Super Meat Boy. Kung Fu Rabbit est donc un sympathique jeu de plateforme, aux ambitions certes limitées, mais à la réalisation soignée. Sa direction artistique séduira les joueurs de tous âges, et son niveau de difficulté s'avère plus élevé qu'on aurait pu le supposer. Le temps de respawn éclair de son perso, sans aucun temps de chargement, n'en est que plus appréciable. Bourré de passages secrets, doté d'un level design qui ne rechigne pas à offrir un challenge digne de ce nom, cette adaptation Wii U est une jolie surprise. Si la durée de vie du jeu est des plus correctes pour son petit prix, on aurait quand même aimé que le contenu ait été étoffé par rapport à la version mobile, avec plus de costumes à débloquer par exemple, ou un environnement inédit. Mais en l'état, et vu l'actualité rachitique de la Wii U, on ne peut qu'encourager ce type de portage, les stores Apple ou Google recelant des jeux de plateforme n'attendant qu'une manette pour être appréciés à leur juste valeur. Deuxième jeu, deuxième rongeur avec Hamster Ball disponible sur PlayStation Store. Vous savez que les hamsters aiment se balader dans des petites boules transparentes et se cogner partout dans les murs et les portes de la maison. Et ben les développeurs de Tiki Games s'en sont inspirés pour réaliser un jeu de course avec des niveaux tourbillonnants et ultra rapides. Il y a aussi un mode sumo où il faut pousser ses adversaires hors du ring. Et là encore un jeu très choupoupou avec les hamsters qui poussent des petits cuits quand ils se prennent des chocs. C'est trop chou. On va peut-être voir d'autres bestioles mignonnes dans Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez un joli film vertical ainsi qu'une sublime bande-annonce horizontale. Mais avant ça, les news! Si vous êtes fan du légendaire Don Bluth, responsable de Brisby et le secret de Nîmes ou encore des animations de Dragon Slayer, sachez qu'un grand nombre de documents relatifs à la production de ces films est visible sur le site de l'école d'art et design de Savannah. En 2005, l'artiste faisait en effet don de ses archives à l'établissement qui se charge depuis de les numériser. Il y a quelques jours se jouait au théâtre Aya de Tokyo une pièce de théâtre adaptée de Princesse Mononoke. C'est la première fois que le studio Ghibli laisse adapter un de ses films sur scène et c'est une jeune équipe anglaise bénévole qui est à l'origine du projet. La troupe se nomme Wall Hog Theatre et a pour particularité de n'utiliser que des matériaux recyclés pour la mise en scène de ses spectacles. Même si l'année n'est pas encore finie, une des plus belles bandes-annonces BD 2013 est sans conteste celle réalisée par Ulysse Malassagne pour la sortie du premier album de sa bande dessinée Kairos, publié par Ankama Éditions.
2 minutes de pur bonheur qui est en fait le fruit du travail d'un tout nouveau studio nommé La Cachette que l'auteur a fondé avec d'anciens camarades de l'école des Gobelins où il a étudié. Leur ambition est de produire ensemble des projets originaux et notamment Kairos qui est envisagé comme un long métrage en parallèle de la BD. The Line est un jeune collectif londonien composé d'une nouvelle génération d'artistes dont on sent qu'ils ont assimilé diverses influences, aussi bien asiatiques qu'occidentales. Leurs boulots sont plutôt métissés et j'avais notamment envie de vous montrer leur premier court-métrage indépendant nommé Everything I Can See From Here. Réalisé par Sam Taylor et Bjorn Hashim, le film fait le choix d'un format vertical et d'une ambiance assez pesante malgré un thème ma foi populaire, le foot.
Volivalou, à dans 15 jours.
Pour finir, j'aurais voulu vous présenter un jeu avec des cochons d'Inde, mais j'en trouve pas. Il y a des jeux genre Léa vétérinaire, mais c'est pas trop mon truc. Ou sinon le jeu du film Mission G, mais je voudrais un jeu plus simple avec des petites bêtes toutes mignonnes qui poussent des petits couinements. J'ai cherché partout, mais je trouve pas, donc je lance un appel. Si vous connaissez des jeux avec des cochons d'Inde, ça m'intéresse. Ou sinon, si vous êtes concepteur, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Quand même, les cochons d'Inde, quoi. En attendant, on regarde la Minute des Geeks. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Tetris est un classique indémodable du jeu vidéo, un jeu de réflexion aussi simple que Rotor qui connaît régulièrement de nouvelles incarnations. Mais l'histoire de ce jeu se révèle riche en rebondissements. Tout commence avec un jeune chercheur russe du nom d'Alexei Leonidovitch Pajitnov au milieu des années 80. Pajitnov travaille au sein du département informatique de l'Académie russe des sciences à Moscou. Pajitnov développe un jeu construit autour du chiffre 4, tétra en grec. Le principe est de manipuler des tétrominos, c'est-à-dire des formes composées de 4 carrés combinés. Il faut agencer ces tétrominos pour former des lignes afin de les faire disparaître, et si le joueur parvient à faire disparaître 4 lignes d'un coup, il obtient plus de points. Cherchant un nom pour son jeu, Pajitnov a combiné le mot tétra avec son sport préféré, le tennis. Tetris est né. Ayant développé le jeu au sein de l'académie dont il est employé, Pajitnov ne conservera aucun droit sur sa création, ceci revenant au gouvernement soviétique. Le jeu remporte un franc succès en Russie et dans les pays d'Europe de l'Est, et finit par être repéré par une compagnie anglaise nommée Andromeda. Andromeda va alors licencier les droits de Tetris tout autour du monde, alors même que le jeu ne leur appartient pas. Le gouvernement russe finit par réagir et fonde une entité appelée Electronorg Technica, ou Elorg pour les intimes, pour gérer les droits de Tetris. Il cède une licence officielle à Atari pour un portage de Tetris en arcade et confère à Nintendo les droits exclusifs pour les versions console. Il faudra des années à Elorg pour reprendre le contrôle de la marque, mais le mal était fait. Beaucoup semblent penser que le concept de Tetris relève du domaine public, alors que ce n'est pas le cas. Quant à Alexei Pajitnov, il fait la connaissance du développeur néerlandais Henk Rogers, créateur de The Black Onyx, le premier RPG en langue japonaise. Henk lui conseille de venir s'installer aux États-Unis, ce que fera Pajitnov en 1991. En 1995, il rejoint Microsoft Games, pour lequel il travaillera jusqu'en 2005. Dans le même temps, il s'associe à Henk Rogers pour fonder The Tetris Company et rachète tous les droits sur Tetris à Elorg et au gouvernement russe. Il aura donc fallu 20 ans pour que Tetris redevienne la propriété de son créateur. Par rapport aux cochons d'Inde, il y a quand même Kojima Hideo qui les a pas oubliés, lui. Dans MGS4, il y a un chapitre qui se déroule en Amérique du Sud, et là on peut voir des petits cochons d'Inde gambader et pousser des petits couinements. Bon, on sait quel est le sort réservé aux cochons d'Inde au Pérou, mais bon. Et voilà, ce 100% 30 millions de rongeurs est terminé. Je vous dis à bientôt!